Bonjour, je suis Christophe Prader, CEO et fondateur de BETC Design et BETC Asia pour Forbes Good Morning. La phrase que j'ai choisie aujourd'hui est une citation du siècle dernier de Georges Bernard Shaw qui écrivait « Les gens voient des choses et se demandent pourquoi. Moi, j'imagine des choses qui ne sont pas et je me dis pourquoi pas. » Ce que pose comme postulat Georges Bernard Shaw dans cette phrase, c'est celui de la conscience individuelle. Celle qui nous fait refuser les faits établis, les états de fait. Celle qui nous pousse à agir, à trouver mieux, à accomplir mieux, à être mieux. Et donc en fin de compte, ce qui nous pousse à devenir vecteur de progrès. Aujourd'hui, le progrès est une question centrale de notre société et on peut s'imaginer qu'à l'aune de ce qui vient de se passer, sanitairement, économiquement, sa notion est remise en question, en tout cas son objet est questionné. Questionner le progrès, c'est en questionner l'usage, et si on questionne l'usage du progrès, c'est qu'on questionne aussi l'usage de notre monde. Aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il faut nous se poser des questions sur notre modèle de croissance, en l'occurrence, et de se dire que la démocratisation à tout crin de la consommation, fondée sur deux principes, globalisation et massification, a peut-être atteint ses limites, et que d'une logique de globalisation, il faut passer peut-être à une logique de localisation, de relocalisation, et une logique de massification et une logique d'essentialisation. Mais relocaliser, ce n'est pas qu'une question de géographie, c'est aussi une question individuelle, de personnes, d'entrepreneuriat. Pour travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, je pose souvent une question à ceux que je rencontre, en leur demandant quelle était la colère initiale, initiatrice, fondatrice de leur projet d'entreprise. Souvent la question les amuse, et en y réfléchissant, on se rend bien compte que ce qui a été catalyseur au début d'un projet reste le fil rouge qui va donner toute sa cohérence à l'entreprise, voire à la marque qui aura été créée ainsi. Comment pouvons-nous utiliser cette frustration, cette colère, pour chacun de nous redevenir entrepreneur, que ce soit à titre indépendant ou même dans des grands groupes? Comment faire en sorte que cette logique d'entrepreneuriat nous amène à une logique de progrès qui soit vertueuse, centrée vers peut-être plus de solidarité et d'essentialité que celle que nous avons traversée avant. Voilà, donc je dirais, prenons ce pari, utilisons notre colère, et si j'osais dire, redesignons le monde. Merci. Je cite Laurent Boileau, CEO d'Annecy, Saveria Coste, fondatrice de la marque Garantia, et Eric Cantona, artiste peintre. Stay safe.